Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait bien trop longtemps que j'ai pas refait de vidéo, vous pouvez le voir à la longueur de cheveux déjà. C'est un indice. Entre les autres projets, le manque de temps, la flemme aussi, ça peut arriver. Ça fait un moment, ça fait bien trop longtemps que je n'ai pas refait de vidéo. Je m'en veux terriblement. Surtout que j'adore ça, mais voilà, en plus j'ai plein de sujets qui vont venir. J'en ai un en route. Et donc celui-là était pas prévu. Il s'agit du film Annette de Léo Carax. Bah c'est parti. First time I fell in love. Woke up next to the girl and escaped fast and far. And Anne has changed me. What I see in her is obvious. What she sees in me is... It's a little more puzzling. 1, 2, 3, 4. So may we start. There she is. Annette. This is my baby. Excuse me a minute. Alors ce film Annette, c'était le film d'ouverture du Festival de Cannes de cette année. Du coup ce film est sorti cette année, 2021. Il est toujours en salle donc petit spoil, allez le voir tout de suite maintenant. Non en vrai, pas de spoil au début, je préviendrai bien plus tard dans la vidéo quand je vais en faire. La première fois que j'avais regardé la bande-annonce, c'est parce que j'avais trouvé l'affiche hyper belle et ça m'a intriguée. Et je pensais pas que l'affiche reflétait à ce point le film en fait. Dans ce film, on y trouve Adam Driver. Il interprète Henry, qui est un humoriste, star du stand-up, qui est amoureux de Anne, une soprane très reconnue à l'international, qui elle est jouée par Marion Cotillard. Ce film est entre la comédie musicale et l'opéra rock. Ce film est spécial en tout. Déjà il y a très peu de dialogues non chantés et même visuellement c'est très onirique, allégorique, c'est beaucoup de métaphores visuelles en fait. Et c'est même théâtral dans certains éléments, enfin, par exemple dans les éléments de décor, de costume aussi pour un truc en particulier, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et ce côté théâtral parfois, ça fait référence justement un peu au monde de l'opéra justement qui est le monde d'Anne. Du coup je comprends très bien qu'on puisse ne pas aimer ce film parce que c'est très particulier. Déjà la tournure de l'histoire est assez étonnante, le fait que ce soit chanté aussi, des images pas forcément compréhensibles tout de suite. On peut se demander où ça va, mais personnellement je me suis laissée guider dans le film et on cerne les choses au fur et à mesure et elles sont confirmées à la fin en fait. Donc je pense que ou on aime ou on n'aime pas, ou on accroche ou on s'emmerde, vraiment je pense. Il y a des passages avec des images et des morceaux musicaux qui sont très beaux. Au point que je suis allée le voir 2 fois, d'ailleurs je sors de la 2e séance en fait. Mais la première fois j'étais un peu trop loin parce que l'écran était pas très grand. Du coup j'avais envie de me rapprocher tellement t'as envie d'être vraiment pris dedans en fait. Cette 2e fois j'étais bien plus près et alors là c'est grandiose. Alors personnellement je connaissais pas Adam Driver et donc là je l'ai découvert dans un rôle qui est pas facile, vraiment pas évident à jouer. J'ai vraiment été bluffée par son jeu en fait, il est tellement crédible et honnête. Franchement jouer ce genre de personnage un personnage noir, malsain et putain, non vraiment il a géré. Des fois il part dans des délires aussi dans son show, sur scène. Il est tellement crédible, c'est impressionnant. Les musiques et donc les dialogues aussi sont du groupe Sparks. Et d'ailleurs la scène d'ouverture commence dans un studio d'enregistrement. Le mec qui enregistre derrière la vitre
c'est le réalisateur en fait, Léo Carax. Et donc on est dans le studio d'enregistrement où les Sparks chantent la chanson May We Start. So may we start. So may we start. Et pendant cette chanson, c'est un plan séquence. Et les plans séquences, ça a le don de me mindfuck à chaque fois. Et en fait, ce qui chante dans cette chanson, ça fait un peu, tu sais, les enregistrements que t'as au début des spectacles où c'est mesdames et messieurs, prenez place, merci de bien vouloir éteindre vos téléphones portables, enfin des trucs comme ça, tu vois. Donc cette ouverture nous met en condition en fait. Dans le plan, ils sont rejoints par Marion Cotillard et Adam Driver, qui par la suite enfilent la tenue de leur personnage, des scènes qui vont suivre. Je trouve que ça fait préparation d'un spectacle du coup. Donc ça nous montre vraiment ce à quoi on doit s'attendre. Donc c'est un spectacle, c'est vraiment du show ce film. Et c'est aussi pour ça que du coup je tenais vraiment à aller le voir au cinéma ce film, parce que vu comme ça se présentait et tout, c'est vraiment soit tu vas le voir au cinéma, soit est-ce que ça vaut le coup de le regarder. Parce que c'est tellement visuel et musical que c'est vraiment sur un écran de cinéma que ça prend tout son sens. Pour le coup, c'est vraiment une expérience cinématographique. D'ailleurs c'est les acteurs qui chantent eux-mêmes sur le plateau, sauf quand le personnage de Marion Cotillard fait sa voix de soprano. Alors dans ce film, on suit l'histoire d'amour, l'évolution de la relation entre Henri et Anne, et certaines choses se répercutent d'ailleurs dans leur carrière d'artiste. Et tous deux vont avoir une fille, Annette, c'est la petite Anne, et... Un bol. Une bolinette. C'est un petit bol. Et par la suite, elle va révéler avoir un don exceptionnel que Henri va chercher à exploiter. Henri, c'est un humoriste provocateur, déliré. Il a quelque chose de malsain. Et ça, on le sent assez vite dans l'atmosphère qui pèse avec lui et dans la musique aussi, qui forcément reflète des caractères du personnage, les situations, tout ça. Et d'ailleurs, le nom de scène d'Henri, c'est The Ape of God, donc le gorille de Dieu. Il a aucune tenue, il est provoquant, il mange des bananes avant d'entrer en scène. Dans son attitude aussi, dans des gestuels et la façon dont elles sont filmées. Il s'échauffe à la Rocky, enfin perso ça m'a fait penser à ça, dans son peignoir qui alourdit encore plus son apparence. Et son visage il reste souvent dans l'ombre. En fait il a un kiff bizarre à dire qu'elle meurt bien sur scène. Ça fait se rendre compte aussi que vraiment dans les opéras c'est toujours les femmes qui meurent. Ou alors si le mec il meurt, la femme elle tarde pas non plus à le faire après quoi. Et d'ailleurs, la peluche d'Annette, tout le long du film, c'est un gorille qui, des fois, sur certaines images, on dirait qu'il l'enveloppe comme ça. Mais ce n'est pas un hasard. Mais Anne, elle, c'est quelqu'un de... Elle est douce, elle est sensible, elle est impliquée dans son art, elle veut protéger son don, qui est donc sa voix, et protéger sa fille aussi. On sent qu'elle est très maternelle, émotive aussi, tout le contraire de son mari. Et pourtant, Henri, il est quand même... En fait, c'est ça qui étonne, c'est que... Enfin, moi qui personnellement m'a étonné, c'est qu'en fait, Henri, il est quand même assez attentionné, tout ça, envers Annette, même affectueux, bien qu'il exploite son don par la suite. Je me suis rendu compte, après avoir enregistré la vidéo aussi, qu'il y a un truc, c'est que Anne, et je trouve aussi qu'elle a une image un peu de femme pure, innocente. Je trouve que c'est un peu une image qu'elle renvoyait aussi avec une pomme qu'elle a souvent avec elle. Moi perso, ça me fait penser à Blanche-Neige, où c'est l'innocence qui va croquer la pomme. Enfin bon, vous connaissez l'histoire quoi. Bon, par contre, cette histoire n'a rien d'un Disney. Hein. Alors, il y a une scène que personnellement j'ai trouvée géniale. C'est avec le chef d'orchestre joué par Simon Helberg. Et donc, c'est un personnage secondaire. Il y a une scène où il dirige un orchestre et un chœur. Au début, on le voit diriger, c'est tranquille. Et il fait en même temps des aveux face cam. Et puis d'un coup, il fait non, excusez-moi, là, je dois reprendre avec mon orchestre. Et là ça fait crescendo avec le chœur qui reprend comme ça. T'as la caméra qui fait un travelling en même temps, qui nous du coup révèle les musiciens. Et après hop, on revient face au chef d'orchestre qui là continue quelques aveux. Et là après ça redevient dur pour lui, il fait excusez-moi, je vais reprendre avec mon orchestre. Et là c'est un peu recrescendo et tout, t'as le travelling à nouveau. Et la musique à ce moment-là, en plus avec le chœur, est super beau, super belle pardon. Il y a plusieurs scènes comme ça me fout les frissons, genre, parce que c'est beau et des fois c'est même juste la musique, c'est beau et ça me fait des frissons. I admire you, never tire of you. Il y a des images et des atmosphères qui sont très oniriques et qui du coup
permet une liberté visuelle et de faire donc du coup des moments très beaux. Et c'est ça qui est fou en fait, c'est que quelle que soit la situation, le lieu, il y a toujours un truc beau. Vraiment il y a beaucoup de jeux avec les lumières, beaucoup de choses belles, sont rendues belles justement via les lumières je trouve. Et les effets qu'on peut faire avec, et chapeau. Et même quand il y a les parts sombres du coup, via Henry, c'est quand même des belles scènes. Alors beaucoup disent que c'est un film MeToo. Je trouve aussi, mais c'est un MeToo un peu dissimulé, c'est genre, c'est pas un film qui a tapé du poing sur la table, vous voyez ce que je veux dire? C'est dévoilé justement via les métaphores visuelles et musicales aussi. Je trouve que les choses sont exprimées de façon très maligne et intelligente, ouais. Et là, je vais spoiler un petit peu. Le truc qui trouble, voire perturbe le plus, c'est le fait que Annette, donc la fille d'Anne et Henry, soit une marionnette. Et d'ailleurs, mention spéciale à ceux qui ont conçu les marionnettes parce que vraiment, elles sont incroyables. Mais en vrai, comme il y a beaucoup de choses qui sont comme des allégories, on comprend assez vite ce choix du réal et où il veut nous emmener en fait. Les personnages ont une marionnette entre leurs mains. Ou c'est plutôt, ils font de cette petite fille leur marionnette en fait. Ce que d'ailleurs Annette dit à la fin en une phrase. Et elle dit un truc aussi qui est, je trouvais, hyper fort à son père, d'ailleurs c'est répété plusieurs fois dans cette scène de fin, tout en musique bien sûr. Elle lui fait: maintenant t'as plus rien à aimer, maintenant t'as personne à aimer. Et là tu fais wow, t'as personne en fait. C'est dur. Et finalement justement c'est le fait que cette petite fille soit une marionnette, ça rend le truc encore plus important, plus dérangeant aussi. Justement, c'est tout l'intérêt du truc. Et en plus, même ça peut être creepy, genre que ce soit une marionnette, tout ça, non. C'est beau, c'est même mignon parfois, c'est peut être touchant, tout ça. Et même ça, c'est pas moche, vraiment, tout est esthétique. Et aussi au début je disais qu'il y avait des moments qui étaient parfois assez théâtrales. Alors le moment le plus flagrant c'est quand il y a Henry et Annette qui sont échoués. Il y a la terre, ce qui doit être le sable, qui est un peu spécial avec l'eau dans le fond, juste la lune. C'est assez sombre, du coup ça fait très... ça pourrait être une mise en scène vraiment d'opéra. Et aussi dans le costume d'Anne, quand après avoir disparu, elle revient hanter Henry. 2-3 fois on la voit apparaître comme ça dans un costume assez particulier, mais qui pour le coup fait vraiment genre de costume qu'il y a pour des personnages sur scène, où les choses sont toujours plus expressifs, exagérés et imaginaires pour que ça passe dans le public. Et je trouve que c'est un peu ce monde de l'opéra d'Anne qui refait surface comme ça à certains moments dans le film. Et je trouve ça assez intéressant parce que de toute façon, comme tout est imaginaire, exagéré, visuellement magnifique, et vraiment le réal il peut faire ce qu'il veut, ça passe de ouf. Du coup, vous l'aurez compris, c'est vraiment un film que je vous recommande, là vraiment, en tant qu'il passe encore en salle, allez-y vraiment. De toute façon, là pour le coup, c'est vraiment une expérience cinématographique. Puis sinon, vous aurez testé, hein. Comment essayer de vendre le truc? Non, vraiment, il vaut le coup. Et c'est vrai que ça, c'est le genre de film, un peu comme La La Land, où si tu vas pas le voir au cinéma, tu risques de le regretter après, parce que c'est dans des salles comme ça qu'on veut voir ce genre de film, et ce genre de film, c'est vraiment fait pour ça. T'as capté. Enfin bref. Donc courez-y, allez-y. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé, si vous avez envie de le voir. Bref, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite cette fois pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Et ciao ciao. Oh, what a shame that we can't be where we are.